Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de décryptage de l'actualité sur Internet. Vous le savez, en compagnie de mes invités, nous essayons de vous faire vivre l'actualité au plus près. Et pour cela, nous allons aller vers le haut, pour vous donner, comme d'habitude, une vue d'en haut. Cette émission est la vôtre, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook ou à travers notre compte Twitter. Vous trouverez l'émission également sur le site de Marrakech Air Show, donc n'hésitez pas. Marrakech Air Show, eh bien, c'est l'événement dans lequel nous sommes aujourd'hui et nous sommes là jusqu'à samedi pendant tout l'événement pour vous faire vivre, pour vous faire passer dans les coulisses de cette industrie que l'on ne connaît pas très bien, l'industrie de l'aéronautique et du spatial. Les invités qui ont accepté d'être avec moi aujourd'hui, et je les en remercie, sont Dr. Reinhard Marak. You're the CEO of the Austrian Defense and Security Industry Association. I mean, yes. That's the professionals in Austria. Thank you for being with us today. Et j'ai avec moi Monsieur Michael Berger, conseiller commercial au sein de l'ambassade d'Autriche, dans la section commerciale. C'est ça. Tout va bien ? Très bien. Merci en tout cas d'être avec nous pour cette première de Vue d'en haut spéciale Marrakech Air Show. Alors, le but de l'émission, et c'est vrai que c'est d'essayer d'aller dans les coulisses de l'aéronautique. C'est un sujet, c'est un secteur qui intéresse beaucoup de monde, mais on ne sait jamais trop ce qui se passe derrière. Alors le militaire, c'est quelque chose, le civil, c'est autre chose. Mais là, on va parler de l'Autriche. Je ne vais pas vous parler de politique, hein, c'est pas le but aujourd'hui. Mais l'Autriche, au Maroc, l'aéronautique, comment on fait le lien ? Écoutez, c'est la première fois que nous participons à cet événement. Nous avons 5 entreprises autrichiennes qui sont de la partie. Avec des produits quand même très intéressants et technologiquement très développés. Il y a même un constructeur d'avions qui a dessiné un avion de petite taille, 2 à 4 places, une hélice, et qui cherche quelqu'un qui voudrait acheter la licence pour la production en série de cet avion. Nous avons une société très connue qui s'appelle Frequentis, qui fait les centrales de coordination aérienne, qui fait des centrales de commande militaire, protection civile, communication, etc., système de commandement aussi. Hein. J'ai vu un petit canard passer tout à l'heure, on montrera. Voilà, c'est leur mascotte. C'est le la petit canard, il a été même sur l'immense avion que vous voyez devant. Et ils font des photos et après le petit canard voyage dans le monde. De l'US Air Force, on a exactement. Voilà, même l'US Air Force a fait une photo avec le petit canard de Frequentis. Dans les Hercules. Voilà. Just asking you a question about the Austrian industry. I'm just reading some figures that in Austria, the aeronautic industry, there are maybe 240 companies working in this field. Is that something interesting for you to be in Morocco? Because you know that Morocco has a strategy to be a hub for Africa. Are you here for that? Well, yes. I think one thing is for sure, the aviation industry is a global industry. So basically you have to go to the markets that are interesting for you. And of course, Africa and specifically Morocco are in a place where we really think the future could also be. So these could be export markets for our companies in the future, and this is the reason why we are here. So talking about what Mr. Berger said, that one company is looking for people, also companies, local companies, to buy the license to build planes. Est-ce qu'on a confiance aujourd'hui dans l'infrastructure, dans l'écosystème aéronautique marocain ? On sait qu'aujourd'hui, on a quasiment 100% des Boeing, je crois que c'est le 737 ou le 747, qui est équipé par des câbles qui sont fabriqués au Maroc, 100% des Boeing. Est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc a obtenu cette légitimité pour que vous conseillez à des entreprises de écoutez, ça fait 1 an que je suis arrivé et que j'observe de très près ce qui se passe dans votre pays. Et ça saute aux yeux que l'industrie aéronautique apparemment est en plein essor, ensemble avec l'industrie automobilière. Oui. Donc j'ai été aussi dans un grand centre de dessin technique où on m'a dit qu'on trouve facilement des ingénieurs bien formés au Maroc, que c'est attractif comme condition pour un employeur. Et apparemment, vu le taux de croissance et la valeur que le Maroc continue à augmenter dans ses exportations dans ces 2 industries, est considérable.
voyez, par exemple, la balance commerciale entre l'Autriche et le Maroc, depuis que le Maroc produit des automobiles, est en faveur du Maroc. D'accord. Parce que la moitié des exportations marocaines vers l'Autriche sont des Renault. Renault Dacia produit au Maroc. D'accord. Donc si ça marche dans l'industrie automobilière, ça marche aussi dans les industries aéronautiques. Et considérer que c'est dans cette industrie-là, les contrôles et les... comment on appelle ça, la conformité aux standards très spécifiques et hautement qualifiés et vérifiés par des organismes internationaux et des entreprises leaders du secteur, je pense la confiance peut être là. Talking about innovation, because we know that this aeronautics and planes is a field where innovation is very important in terms of technology. What kind of investment in Austria are you making for innovation? Well, basically, we have a few programs of, I'd say, about 5 to 10 million euros for research and development in this specific field, in the aviation field. And then, of course, we also try to take part in European Union programs. So basically, there is investment there. However, what we still need is, at the end of the day, we need a customer. So investing in in research and development is good, but at the end of the day, you really need customers. This is also why we really try to find additional customers, and this is why we also go to export markets like Africa. Well, last question, and it's all about technologies and, North, South, Europe, United States. We're consuming technologies. We're consuming innovation that is thought in the United States, in Europe. How can we enhance the transfer of technologies, Europe, intra-European, and between North and South? I'm asking you both. Je vous pose la question à vous deux parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. On est dans un salon en Afrique. Et c'est vrai que la technologie est extrêmement importante dans ce secteur. Comment on fait ce transfert? Je dirais c'est surtout par la coopération scientifique et universitaire. Ça doit être augmenté. L'échange des personnes dans les universités. Je dirais aussi des investissements pour favoriser la recherche et la technologie. Par exemple, ma maison mère de la Chambre économique d'Autriche qui s'appelle Advantage Austria dans le monde, nous nous sommes aussi donné la vocation agence d'innovation pour les entreprises autrichiennes. Notre direction a conclu des accords avec, par exemple, le ETH de Zurich, avec le MIT et avec d'autres institutions de pointe de recherche dans le monde, justement pour favoriser l'échange des recherches et au profit des entreprises autrichiennes. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important et qu'on va poursuivre. What I share everything that my colleague has said. Yeah. However, we also need to understand the technology is also a kind of capital for any company. So basically, at the end of the day, if you transfer technology, it has to be a win-win situation for both sides. I think this is also important. And this is also what we try to make sure. It just comes to IPRs, intellectual property rights, and all these questions. So at the end of the day, if you transfer technology, it has to be a win-win situation for both sides. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette première de Vue d'en haut, ici au Marrakech Air Show. Quant à vous, je vous retrouve très vite, toujours ici au Salon de l'aéronautique et du spatial.